Bonjour mes amis et bienvenue de retour au podcast Le meilleur sur le bien-être. Combien parmi nous ont vraiment l'habileté de bien écouter? Et je pose cette question parce que moi, je me retrouve souvent, quand quelqu'un va me parler, de souvent devenir plus préoccupé par mes propres pensées, par une préparation mentale de qu'est-ce que moi je vais dire quand l'autre va arrêter de parler, puis va me laisser un moment de parler. Fait que mon attention se fait tirer plus dans des idées, à l'intérieur dans mon cerveau, de ne pas être tout à fait présent pour l'autre. Ça m'arrive souvent, je suis très coupable de ça. Par contre, quand je peux être capable de bien écouter quelqu'un, d'être vraiment présent pour l'autre, je remarque que souvent, quand je fais ça, je me sens plus calme, plus attentif. Il y a comme un certain genre de champ de témoignage, comme un champ vide de témoignage qui est tout à fait présent. Et ça donne un peu de légèreté du cœur, on se sent mieux. Donc, un thème central au podcast qu'on a discuté dans différents angles, c'est l'idée que quand on parle d'être gentil et courtois ou d'être généreux ou de faire d'être gentil, de faire des bonnes choses dans la vie, un niveau plus à la surface, c'est que oui, c'est une chose morale, c'est bien pour la société, on veut aider les autres, on veut être une bonne personne, c'est bon d'être gentil envers les autres, c'est toutes des bonnes choses. Oui, mais quand on est gentil pour courtois, puis on dit un beau gentil, on dit un beau bonjour à la caissière, c'est une bonne chose parce que la caissière va se sentir plus appréciée et elle va avoir une meilleure journée. C'est une bonne chose. Oui, c'est toutes des bonnes façons de le voir. Mais plus profondément, plus ultimement, c'est que être gentil et courtois, c'est bon pour moi. C'est bon pour mon bien-être. Donc, c'est un peu la même chose, c'est le même principe quand on parle de l'écoute, de vraiment écouter l'autre. Parce que quand quelqu'un, puis on le sait tout, quand quelqu'un écoute, on se sent vraiment bien écouté, c'est un bon feeling. Fait qu'il n'y a pas de doute que être bien écouter l'autre, c'est un, c'est une belle chose qu'on peut faire pour quelqu'un d'autre. Fait que c'est pas de nier ça, c'est vraiment une bonne chose. Mais on veut aussi voir que quand on écoute très attentivement, puis on est très présent, c'est que c'est bon pour nous. C'est bon pour notre bien-être. Une chose qui est un facteur crucial pour l'écoute, c'est d'être attentif, de bien être présent, de porter attention à l'autre, d'être très là, OK? Au lieu d'être distrait par nos pensées, par ce qu'on veut dire, par avoir hâte de... Tu sais, quelqu'un partage sur leur enfant, qu'est-ce qu'ils ont fait? OK, ben là, moi, je vais te parler de mon enfant. Fait que là, ça devient plus comme un, tu sais, un genre de tiraillage tu sais, de qui est la meilleure histoire, qui a fait la meilleure chose, qui a la situation la plus intéressante. Puis ça élève pas vraiment l'énergie quand on se retrouve dans cette situation-là. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'on peut pas avoir, on va toujours partager nos vies dans une belle échange. On partage et l'autre nous laisse partager et on relaisse l'autre partager. Et ensuite, on a notre partage. Fait que une belle conversation comme ça, c'est fantastique. Mais si on revient au concept de l'écoute, de bien écouter, d'être attentif à l'autre, et au lieu d'être préoccupé par ce que moi je vais dire, puis qu'est-ce que l'autre, qu'est-ce que je pense, puis que j'ai hâte à dire ce que moi je vais à dire, puis j'écoute pas vraiment l'autre complètement, c'est que comme on vient au sujet d'être attentif, puis on sait avec la science neurocognitive que nos centres d'attention, en anglais, the attention centers of the brain, les centres d'attention du cerveau, comme le réseau de tâches positives
ou il y a d'autres sortes de réseaux d'attention. Quand nos réseaux d'attention sont bien exercés, on sait que ça supporte le bien-être. Les gens ont tendance, les gens, quand on fait les scans du cerveau, puis leur centre d'attention semble être bien activé, ces gens-là ont tendance à rapporter des états de bien-être, d'état de bonheur, de qualité de vie plus élevés. Tandis que puis on a déjà revisé ça, tandis que les gens qui sont plus facilement constamment distraits ont de la misère à porter attention. Euh, Quand le réseau de mode par défaut, qui est associé à la rumination, être trop dans l'une, être comme envahi par nos pensées, blablabla, bla, 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 quand c'est trop dominant, on a tendance à être moins heureux, moins bien dans notre peau. Donc, quand on fait l'écoute active, qu'on écoute très attentivement quelqu'un d'autre, oui, c'est un cadeau pour l'autre d'une façon. Ça, c'est une belle chose. Mais c'est aussi une opportunité d'exercer nos centres d'attention, de pratiquer, d'être dans une certaine manière dans la vie qui est bon pour nous, qui est bon pour notre bien-être. Et donc, tu sais, puis ça nous donne une opportunité aussi d'aller plus en profondeur. Tu sais, on écoute très, très bien, on est très attentif vers l'autre, puis là, on se sent plus comme un champ d'attention, un champ vide d'attention. Puis, on est très attentif et on peut même ressentir l'énergie dans notre corps un petit peu en même temps. Et on ressent l'autre, puis tout à coup, on ressent leur énergie, leur véritable essence, ce qui sont fondamentalement plus profonds que la personne, puis leurs mots, puis leurs paroles. On les ressent plus profondément. Comme en l'analogie qu'on revient souvent, la vague qui ressent elle-même comme l'eau et l'océan peut commencer à ressentir l'autre vague comme l'eau et l'océan quand on porte très attention à l'autre. Maintenant, c'est pas pour dire qu'on soit complètement déséquilibré dans tout ça. Il y a des fois qu'il y a des gens qui vont parler, puis ils vont parler d'eux-mêmes sans arrêt, puis ça n'arrête jamais. Puis on peut même ressentir qu'ils tirent notre énergie, puis des fois, il faut mettre des limites. OK, j'en ai assez, merci, bonjour, je vais aller parler à quelqu'un d'autre. Ou, écoute, ça fait 1 heure que je t'entends parler de toi-même. Ça serait apprécié que des fois, tu permets à d'autres personnes et moi de parler de moi-même. Ça serait le fun si on pourrait avoir une meilleure échange, parce que là, tu te fais un monologue de 1 heure et demie, puis j'en ai assez. Fait que fait avoir ces limites de pouvoir, tu sais, avoir le gros bon sens dans des conversations comme ça, c'est correct. Puis on peut ressentir des fois qu'il y a des gens un petit peu dysfonctionnels qui vont parler, puis ils vont parler de tous leurs petits problèmes, puis tout ci, puis tout ça, sans arrêt, puis ils s'en foutent bien raide que toi, tu veux dire quelque chose, que tu as peut-être un peu de peine cette journée-là. Ça s'en fout, ils vont juste parler. Et ça ne veut pas dire que des fois, on ne peut pas mettre des limites, puis on se ressort de la situation, on se tasse, on sort de cette situation-là. Ça peut être une bonne décision, ça aussi. Mais même dans une situation de même, quelqu'un que tu sens après, mettons, 5-10 minutes que tu comprends pas mal l'histoire, elle commence à tourner en rond déjà. Mais même là, il y a une opportunité, parce que des fois, ces genres d'interactions-là, ça peut sentir comme ils tirent notre énergie, ça commence à sucer notre jus, là, disons, à la façon de parler. Mais même ces situations-là, il y a moyen de devenir attentif où est-ce que on commence à pénétrer au-delà de la personne qui parle sans arrêt, qui est un petit peu dysfonctionnelle, qui n'a aucun sens du social pour avoir une belle échange. Puis, tu sais, comme on dit, on porte attention. Puis là, tout à coup, on porte attention on ressent notre corps un peu, on ressent notre respiration pendant que l'autre parle, on ressent l'autre. Et tout à coup, on ressent ce qu'ils sont plus fondamentalement. On va au-delà de la personne un petit peu, au-delà de la dysfonction sociale qu'on témoigne un petit peu, puis on peut ressentir leur énergie plus profond. Et même là, avec une personne qui est dans cette genre de situation-là, ça peut être une expérience très agréable de porter attention à l'autre
sans nécessairement qu'on se fait notre énergie tirer, que ce soit négatif ou qu'on se ah, je suis plus capable d'écouter cette personne-là, c'est fatigant. Tu sais, comme on dit, il y a des fois qu'il faut mettre une limite. Non, j'en ai assez, je me tasse, c'est correct. Fait que ça, c'est pas d'enlever le gros bon sens. Mais même une interaction qui est pas équilibrée, que quelqu'un c'est clairement un peu une dysfonction qui se part un petit peu, c'est pas extrême nécessairement, mais même une petite dysfonction sociale, une inhabilité de l'autre de comprendre comment faire une belle échange social, c'est toujours une opportunité de bien écouter, d'exercer nos centres d'attention. Puis même si le contenu est répétitif, puis il n'est pas si intéressant que ça, on peut commencer à ressentir l'autre personne d'une façon plus profonde. On exerce nos centres d'attention. On ressent une légèreté parce qu'on est très attentif dans le moment présent, un peu plus calme, un peu plus à l'aise. Alors, ultimement, l'idée d'être l'acte de bien écouter, de vraiment porter attention à l'autre quand on parle, quand on a un échange, de pas être trop, de pas être préoccupé par nos propres pensées, mais être tout à fait présent, attentif à l'autre. Ça crée une légèreté et ça supporte le cheminement vers le bien-être. Alors merci tout le monde, je vous apprécie, on se revoit la prochaine fois.